Est-ce que rappeler un prospect ou un contact dans les minutes qui suivent son arrivée, c'est trop agressif, trop insistant? Est-ce que ça fait passer pour une entreprise qui est trop demandeuse, trop commerciale? Euh, j'ai souvent entendu ça de la part de dirigeants avec qui j'échange. Pourtant, toutes les études sont claires, hein. Harvard Business Review le montre. On a 391% de chances en plus de transformer un prospect lorsqu'on le rappelle dans les minutes qui suivent son arrivée, qu'il ait soumis un formulaire, interagi avec l'entreprise, téléchargé une ressource, peu importe. Et d'ailleurs, les stats de nos clients aussi, hein, c'est ce qu'elles démontrent. Euh, Pourquoi on peut penser que c'est trop agressif ou trop insistant? Je vais détailler ça dans cette vidéo. Les croyances qui amènent ça, selon moi, c'est déjà ce que j'entends souvent. Il vaut mieux envoyer un email d'abord, avant d'appeler, pour donner plus d'informations. Alors, bon, ça j'ai déjà entendu. Faut savoir quand même que les Français aujourd'hui, ils reçoivent en moyenne 35 emails par jour et ils en ouvrent en moyenne 11% en 2025. Donc voilà, je vous fais pas un dessin, mais a priori, il y a peu de chances que les personnes, ne serait-ce que, ouvrent vos emails et quand bien même ils l'ouvrent, qu'ils le lisent jusqu'au bout et lisent les informations, encore moins probable. Euh, Ça fait trop agressif, trop harceleur. Ça, c'est une phrase aussi qu'on entend souvent. Alors, voilà, c'est cette étude d'ailleurs du MIT Inside Sales que je vous ai mis ici dans le document. Elle montre qu'un rappel dans les 5 minutes, ça augmente de 21 fois les chances que ça décroche. En fait, je comprends l'idée que ça peut paraître agressif, mais pour donner un parallèle, imaginez que vous arrivez dans un restaurant, vous êtes là pour consommer, pour acheter. Si le serveur il met une éternité à venir prendre votre commande, qu'est-ce que c'est frustrant? On a tous déjà vécu ça, c'est très frustrant. Et ben là, c'est pareil. Euh, Quand un prospect il laisse ses informations, en fait, il demande des informations, il demande du suivi, et c'est pas forcément une question de rapidité qui va faire peur. D'autres exemples d'ailleurs d'entreprises qui ont bien compris ça, c'est Amazon. Amazon, ils vont livrer en 24 heures parce qu'ils savent que éliminer l'attente aux clients, ça élimine beaucoup de frustration et ils l'apprécient. Surtout à une ère où, voilà, vous avez déjà dû voir des études là-dessus, l'attention des personnes, elle est très fragmentée. On est passé, je crois, une attention moyenne de 10 minutes à 9 ou 12 secondes. Bon, je sais pas les chiffres exacts, je dis sûrement des mauvais chiffres, mais vous voyez l'idée. L'attention des personnes, elle est très basse. Donc quand elle est là, on veut la capturer, cette attention. Et finalement, voilà, ce qui va faire agressif, c'est pas forcément le temps de rappel, c'est la posture de la personne qui va rappeler, en fait. Si c'est un appel qui est rapide, mais qui est fait de manière humaine, empathique, avec voilà une vraie volonté d'aider la personne et pas juste de lui vendre quelque chose, bah ce sera pas agressif. Et d'ailleurs, a fortiori, même si on appelait 3 semaines après, mais que c'était fait par une personne qui est très agressive, qui fait des techniques commerciales douteuses, ce sera pas une question de délai, ce sera une question de la manière d'appeler. Vraiment, la posture dans l'appel va vraiment faire la différence. Et voilà, il y a autre chose, c'est la première impression est cruciale, hein. En fait, lorsqu'on appelle très rapidement, on montre qu'on est organisé, qu'on accorde de l'importance à son prospect, et ça, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Vous connaissez le dicton, et ça, c'est pour le coup une très bonne manière de faire une très bonne première impression au prospect. Je vous mettrai ici dans le document pour ceux que ça intéresse des extraits de call de prospects qu'on a eu chez des clients qui étaient très très contents d'être appelés rapidement. L'autre phrase que j'entends souvent et qui souvent va nourrir cette croyance que rappeler dans les 5 minutes c'est trop agressif, c'est les prospects, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir ou de mûrir leur décision. Et je comprends effectivement, on peut penser que c'est une question de temps. Euh, une décision, souvent, c'est pas une question de manque de temps, une question de manque d'information. En fait, ils ont des questions en suspens, ils ont des choses qu'ils ont besoin d'éclaircir pour prendre leur décision de est-ce que votre service, produit, formation en l'occurrence, hein, si vous êtes en organisme de formation à CFA, est faite pour lui. Et donc, ce manque d'information, bah, souvent, vous y répondez dans des contenus marketing, c'est sur vos pages internet, sur vos brochures, etc. Mais, comme vous en doutez, à l'ère de TikTok, personne ne lit les pages, personne ne lit les brochures, les gens scannent au mieux. Donc, ils n'ont pas forcément tous les tenants aboutissants de ce que vous proposez, ils n'ont pas forcément réponse à leurs questions. L'appel, finalement, c'est le seul canal pour pouvoir adresser les questions de manière personnalisée, être sûr que votre prospect, votre contact, il est bien, bah, pas de blocage interne qui ne soit pas nécessaire. Donc en fait, en lui délivrant ces informations au téléphone le plus rapidement possible, on évite qu'il reste avec ses questions en suspens. Parce que les questions qui restent en suspens, forcément, ont plus de chances bah, d'empêcher le prospect de prendre sa décision, de choisir votre service, votre formation. Donc voilà, c'est ça. Ce que je m'étais ici, plus les questions restent sans réponse longtemps, plus les doutes s'installent. Euh, ouais, et autre chose, voilà, c'est l'attention et la motivation des prospects en fait. Faut quand même se dire aujourd'hui.
Si on veut faire une courbe, là, le temps, ici, sur cet axe, et ici la motivation, il faut se dire qu'aujourd'hui, sur n'importe quel produit ou service, c'est exponentiel la manière dont ça descend. C'est exponentiel. Donc au début, vous avez une motivation qui est énorme, et plus vous avancez, plus euh, la motivation va baisser, plus vous avancez dans le temps. Être rapide, c'est capturer ce pic de motivation. L'autre phrase que j'entends souvent, c'est il est vraiment motivé, il nous recontactera. Alors oui, c'est vrai, les prospects les plus motivés vous recontacteront, mais ça finalement c'est que comme dans la loi de Pareto, c'est que le top 20% de vos prospects, vous avez probablement un bon 50-60% des personnes qui interagissent avec votre entreprise qui ont besoin de réponses à leurs questions pour prendre leurs décisions. Hein, je me répète, mais voilà. Quand ils laissent leurs infos chez vous, qu'ils remplissent un formulaire, téléchargent une ressource, euh, peu importe comment ils s'engagent avec vous, euh, ils sont potentiellement en train de comparer et de chercher des solutions. Ils sont en train sûrement de laisser leurs informations chez d'autres acteurs de votre marché, peut-être d'autres solutions à leurs problèmes. Et par conséquent, le premier qui va appeler, la première entreprise qui va rentrer en contact et capturer cette attention, va pouvoir poser le cadre. Elle a donc beaucoup plus de chances de signer. Parce que si votre concurrent il appelle avant vous, c'est lui qui pose le cadre. Donc vous vous adaptez ensuite à ce cadre. Vous appelez le prospect, il est peut-être déjà en rendez-vous, il a peut-être déjà reçu une offre, et forcément c'est beaucoup plus complexe. Et voilà, ça revient un peu à l'idée, c'est que s'il a un malentendu sur l'offre, ça peut bloquer le prospect, hein, alors qu'un appel directement peut juste lever les objections immédiatement, répondre aux petites questions, donner les informations, et si le prospect a besoin de temps après, donnons-lui le temps après. Quand vous n'appelez pas, finalement, vous laissez les concurrents prendre le contrôle potentiellement, mais aussi parfois les algorithmes. Si aujourd'hui votre acquisition elle est basée sur des canaux publicitaires ou même du référencement naturel, une fois qu'un prospect a laissé ces informations, les plateformes détectent qu'ils sont en recherche de solutions. Ils vont donc pousser des solutions concurrentes à la vôtre. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a laissé ces informations chez vous, la probabilité que ensuite les contenus ou publicités de vos concurrents est très élevée. Ce qui fait que c'est d'autant plus important de rappeler rapidement parce que potentiellement, si vous adressez son problème, vous lui proposez une solution adéquate immédiatement, il va même pas se poser la question d'aller voir les concurrents. Vous évitez donc aussi de rentrer en concurrence. Donc maintenant, quand on entend tout ça, on se dit ok, Damien, c'est sympa, on peut, et je te crois maintenant, rappeler dans les 5 minutes, c'est vraiment important, rappeler même dans la minute, c'est très important pour capturer l'attention des prospects. Comment je m'y prends dans mon organisation? Alors, comment je m'y prends? Je vous ai mis quelques points clés rapides. Déjà, une des options, c'est évidemment de travailler avec Maestro Media. Mais la première, déjà avoir un planning de veille, donc faire en sorte que dans votre équipe qui se charge du commercial, vous ayez toujours des personnes qui soient de veille à toute heure de la journée pour pouvoir capturer les demandes entrantes. Configurer les notifications en faisant des automatisations sur votre canal de communication. Souvent c'est Teams, Microsoft Teams ou Slack. Mais vous pouvez aussi, via certains outils, configurer un appel sur le numéro du commercial. Donc quand un lead arrive, une automatisation va déclencher un appel sur votre commercial qui vient du mot bah, car un nouveau lead est arrivé, appelle-le. Euh, donc vous pouvez utiliser des outils comme Zapier, Make ou des webhooks pour faire ça. C'est pas très compliqué. L'autre règle, pas d'attribution de lead. Ça, c'est une erreur fréquente. On attribue les leads dans un souci d'égalité des commerciaux. Et le problème de ça, c'est que du coup, bah, il y a moins la peur de la perte. Hein, la FOMO, comme on dit. Euh, en n'attribuant pas le lead, et ben en fait, c'est le premier arrivé, premier servi. Et premier arrivé, premier servi dans une équipe commerciale, ça marche très bien. Ça va forcer les commerciaux à être très réactifs et à s'attribuer le lead et à capturer le lead en premier parce qu'une fois qu'ils disent qu'ils traitent, il est à eux. Un autre point clé, c'est l'intégration mobile. Voilà, si vous avez aujourd'hui des équipes qui sont nomades, avoir une version téléphone de votre CRM ou une appli pour pouvoir appeler depuis le téléphone n'importe où, n'importe quand. Et l'autre point clé, ça va être ce qu'on appelle les end of day. Donc en fait, c'est pour responsabiliser vos équipes qui font des appels où chaque fin de journée, ils vont devoir dire dans un canal de communication qui est public. C'est important parce qu'il faut que ce soit quelque chose de public, qui mettent le nombre d'appels qu'ils ont passés, le nombre de rendez-vous qu'ils ont pris, ou si c'est pas des rendez-vous de vente, peu importe l'action marketing qu'ils doivent faire au téléphone, afin bah, de les responsabiliser vis-à-vis euh, des relances des prospects. En espérant que ça vous aide sur tous ces sujets et que vous ayez envie maintenant d'appeler vos prospects dans les 5 minutes.